Générique procure une meilleure hydratation que 32 des crèmes les plus coûteuses. Fantastique, phénoménal, régénéré. La facture, émission numéro 442. Aujourd'hui, les transferts de soldes à 2,99 %. Y croyez-vous? Moi, je dis toujours aux gens qu'en salaire gratuit partent en courant. Aussi, de plus en plus de vols d'objets funéraires dans les cimetières. Et 250 $, du bar. Bonsoir, bienvenue à la facture. Vous avez sûrement déjà reçu par la poste une promotion disant « Adhérez à notre carte de crédit et profitez de notre taux exceptionnel de 2,99 % sur les transferts de solde. » Un transfert de solde, c'est quand vous prenez la dette que vous avez sur une carte de crédit X pour la transférer sur une carte Y. Et bien sûr, le taux promotionnel de 2,99 % est très attirant puisque votre vieille carte, elle, exige 18, 20 % et parfois même plus en intérêt. Y a-t-il une attrape? Oui. Laquelle? Regardez bien. Gilles Delisle est un urbaniste à la retraite. Il est aussi diplômé en droit et détient une maîtrise en administration. Il gère ses affaires de près pour profiter au maximum de sa retraite. C'est une promotion comme celle-là qui l'a convaincu de transférer une dette sur une nouvelle carte Mastercard Sears. Moi, j'ai adhéré à la carte Sears Mastercard sur la base du document promotionnel faisant état d'un transfert de solde à 2,99. Sans ça, je n'aurais pas adhéré. Je n'avais pas besoin d'argent. Ce qui saute aux yeux dans la publicité de Mastercard Sears, c'est effectivement le taux d'intérêt de 2,99 % sur les transferts de solde. Pour le reste, Gilles Delisle comprend qu'il pourra utiliser normalement sa nouvelle carte. Je comprends que sur les achats que je vais faire, je vais payer 18,99 % sur les achats si je ne paie pas avant la fin du délai de grâce de 21 jours. À la fin du premier mois, M. Delisle envoie un chèque pour régler les achats qu'il a effectués. Il part en voyage et à son retour, c'est la douche froide. En lisant son relevé, il constate que ses achats sont impayés et lui coûtent 18,99 % d'intérêt. Là, je me suis dit, il y a certainement une erreur. On a affecté le montant, le 2300 $ que j'ai envoyé en juillet, on l'a affecté contre le transfert de solde et non pas contre les achats que j'avais faits durant le mois. Il n'y a pas d'erreur. Presque tous les contrats de carte de crédit sont conçus de cette façon. Isabelle Thibault conseille les consommateurs aux prises avec des problèmes de crédit. C'est ça qu'on veut, hein? C'est sûr que les institutions financières font moins d'argent à 2,9 ou à 1,9 qu'à 18,9. Et c'est pour ça que c'est fait comme ça. C'est pour que ce soit payant. Moi, je dis toujours aux gens qu'en salaire gratuit, partent en courant. Voici ce que beaucoup de gens comprennent de ce genre de promotion. Vous transférez une dette de 1 000 $ sur une nouvelle carte de crédit. Le taux d'intérêt promotionnel fixé pour cette dette n'est que de 2,99 %. Au cours du mois, vous faites 500 $ de nouveaux achats. Pour éviter de payer un intérêt élevé sur ces achats, vous payez ce compte de 500 $ en totalité. Mais ça ne se passe pas comme ça. On utilise plutôt votre 500 $ pour rembourser le transfert de solde qui, lui, ne rapporte que 2,99 % en intérêt. Vos achats qui, eux, vous coûtent 18,99 % d'intérêt demeurent impayés. Si vous ne voulez pas être pris dans ce genre de choses-là, transférez le solde, mais n'utilisez pas la carte. C'est sûr que c'est un piège et n'importe qui peut se retrouver coincé dans ce piège-là. Qu'est-ce que vous avez compris? Là, j'ai compris que... Non, le mot est trop fort. Je dirais pas une arnaque, mais... On attire les gens avec un solde promotionnel. On leur fait miroiter qu'ils peuvent transférer un solde à bateau. Et puis, par la suite, eh bien, les gens sont pris pour payer 18,99 au lieu du taux promotionnel. C'est ça votre compréhension, mais c'est ça. Après avoir lu le contrat. Puis après avoir eu la mauvaise expérience que j'ai eue. L'homme de la rue, l'homme raisonnable, qui reçoit une publicité comme celle-là, qui est clairement orientée sur le taux d'intérêt,
son attention est portée davantage sur le taux d'intérêt, d'autant... Maître Daniel Bello est spécialiste en droit de la consommation. Nous lui avons demandé de nous dire si, comme la loi l'exige, le contrat reçu par M. Delisle est compréhensible par une personne raisonnable. Comme juriste, ce que je vous dis, c'est que la situation respecte la loi dans sa rédaction actuelle. Le crayon est tenu par la compagnie de crédit, donc évidemment, c'est rédigé de façon à répondre au but de leur mission commerciale. C'est sûr que si je rédigeais le contrat, je mettrais probablement davantage d'emphase sur ce qui peut être problématique pour la question du consommateur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. La clause qui permet à Mastercard Sears d'agir ainsi est enfouie dans un contrat qui compte environ 7000 mots. Elle apparaît sur la 2e page du document, rédigée en caractères minuscules et dans un langage hermétique. Nous autres, on était 2 à le lire, puis on disait, mais regarde, moi, j'ai compris ça. Toi, qu'est-ce que t'as compris? Ah, ben moi, j'avais pensé que c'était ça. Puis on travaille dans ça. Il y a des textes écrits en gros caractères dans la promotion que Mastercard Sears a fait parvenir à Gilles Delisle. Mais dans ces textes, qui se veulent pourtant explicatifs, on ne lui dit nulle part ce qui arrive s'il fait des achats. Il y avait des questions fréquemment posées. J'ai peine à croire que c'était pas possible de simplement mettre la question « Qu'est-ce qui arrive si je fais des achats en plus de mon transfert de crédit? Est-ce que ça influence mon taux d'intérêt? » Ça aurait été facile, hein? Moi, je pense qu'en 3-4 lignes, on arrive à répondre à ça. Mais on a choisi de ne pas le faire. Je sais bien pas pourquoi. La confusion peut être poussée encore plus loin. Dans une de ses promotions de transfert de solde, MBNA écrit « Comme vous devrez bientôt affronter les achats de la rentrée scolaire, pourquoi ne pas profiter d'un faible taux d'intérêt de 1,99 %? » J'imagine que ça peut être trompeur, ça. Ben oui, tout à fait, parce que dans la même phrase, on nous laisse croire que le transfert de solde est à un taux privilégié, ce qui est vrai, puis que tout achat subséquent le sera aussi. Au moins, si on l'avait mis dans 2 paragraphes différents, mais là, on l'a mis dans la même phrase. Il y a au moins une autre personne, et pas des moindres, qui partage l'opinion d'Isabelle Thibault. Ici, aux États-Unis, on ne rechigne pas lorsque les compagnies font des profits, lorsqu'ils font des affaires honnêtes avec les gens. Mais certaines de ces pratiques ne sont pas honnêtes. Le président Obama a bien senti la colère des Américains aux prises avec ce genre de pratiques des compagnies de cartes de crédit. Fini les petits caractères, la confusion, les cachotteries. À partir de maintenant, ce sera clarté et transparence. Le 22 mai dernier, il a signé une loi mettant fin aux principaux abus des compagnies de cartes de crédit. Cette loi a, entre autres, éliminé le piège des transferts de solde. Cette nouvelle loi force les compagnies américaines de crédit à affecter les paiements aux achats d'abord. Au même moment, le Canada annonçait une réglementation similaire. Mais chez nous, le gouvernement permet encore aux compagnies d'affecter une partie des paiements en priorité au transfert de solde. M. Delisle a écrit à Mastercard Sears pour dénoncer ces pratiques. Il n'a reçu aucune réponse. M. Delisle a remboursé ses dettes à Mastercard Sears, sauf un montant de 600 $ d'intérêt qu'il conteste. Je m'appuie sur le fait qu'on a fait de la fausse sollicitation. Je m'appuie sur le fait que les documents qui sont envoyés sont de nature à induire les gens en erreur. Nous avons demandé une entrevue au ministère fédéral des Finances. Nous aurions aimé que M. Flaherty ou l'un de ses adjoints nous explique pourquoi les Canadiens seront moins bien protégés que les Américains en ce qui a trait au transfert de solde. Notre demande d'entrevue a été refusée. Cela dit, pour savoir comment utiliser à votre avantage ce genre de promotion, rendez-vous sur notre site Internet. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous confiez votre manteau à un nettoyeur et le vêtement vous revient abîmé, décoloré, bref, la totale. Alors, vrai ou faux, le nettoyeur doit vous dédommager pour la perte de votre manteau. La réponse après la pause. Aveu.
dans la presse. Mal aux pieds? Pour Vrai ou faux? Le nettoyeur doit vous dédommager pour la perte de votre manteau. Vrai. Le nettoyeur est tenu par la loi à une obligation de résultat. Il doit vous rendre votre vêtement en bon état, sinon il doit vous dédommager. Des 33 jugements des petites créances que nous avons consultés, tous accordent un dédommagement au client. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Le printemps dernier à Longueuil, 3 hommes sortent d'un cimetière en pleine nuit. La police leur met la main au collet et découvre dans leur véhicule des vases et des plaques de bronze. Ils sont accusés de vol et de recel. Justice suivra son cours, mais en attendant, qui doit assumer la facture dans un cas comme celui-là? Le cimetière ou la famille elle-même? Et puis, autre question, comment les voleurs écoulent-ils ces vases et ces plaques de bronze? Nous avons mené notre petite enquête là-dessus à partir d'un vol plus important encore commis ici, à Laval. Au cimetière Urgel-Bourgie, à Laval, Hélène et Guy Rouette viennent nous rencontrer à l'endroit où reposent plusieurs membres de leur famille. Ma mère est là, ses cendres sont là. Nous, c'est la plaque qui suit à l'arrière ici. C'est un préarrangement, évidemment, il n'y a personne. On a préféré regrouper, quand ça sera le temps, là, évidemment, les membres de notre famille, de façon à ce que nos jeunes puissent avoir un endroit pour se recueillir. Ils ont acheté un ensemble funéraire qui comprend une plaque et un vase à fleurs en bronze, une valeur de près de 2000 $. Il y a quelques mois, venant se recueillir, un membre de leur famille s'aperçoit que toutes leurs sépultures ont été vandalisées. Un choc pour la famille. À Pâques, c'était vraiment là, la catastrophe. Tout ce que vous voyez présentement, toutes ces plaques-là étaient dégarnies. Tous les vases à fleurs avaient été volés, laissant un trou sur la plaque. Des vases à fleurs faciles à subtiliser. On les remet à l'endroit ensuite pour pouvoir mettre de l'eau et des fleurs dedans. Les Rouettes ne sont pas les seuls à s'être fait voler. Plus on s'approche, plus on voit qu'effectivement, il en manque, là. Il en manque énormément, là. Ils s'attendent maintenant à ce que la maison funéraire remplace leurs vases à fleurs. Il me semble que c'est la responsabilité ici des gens qui ont parti le commerce, qui ont le terrain, il me semble, de remettre les choses en état comme c'était. C'est 250 $ du vase. Ben, rapidement, j'ai fait un décompte, il y en a au moins 200 ici. Mais qu'est-ce qu'un voleur fait avec 200 vases funéraires? Nous sommes allés voir le service de police de Laval. Nous apprenons tout d'abord que les vols d'objets en bronze dans les cimetières sont plus répandus qu'on ne le croit. Depuis le début de l'année, on en a eu un au mois de janvier et 2 au mois d'avril. Donc, depuis 1er janvier 2009, on est rendu à 3. Le plus gros qu'on a eu, c'est une valeur de 45 000 $ en bronze. Et on en a eu d'autres un peu moins, mais on parle des montants quand même assez élevés, des 15 à 20 000 $. Depuis le début de l'année, on parle de 75 000 $ qui ont été volés. Par exemple, dans cet autre cimetière à Laval, les plaques de bronze qui ornaient ces obélisques ont été volées. Ailleurs, au Québec, comme ici à Longueuil, le même genre de vol a aussi été commis. Ce qui rend ce vol-là attrayant, c'est que c'est des endroits isolés. C'est des vols qui peuvent se faire quand même assez rapidement. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? La première hypothèse, la plus probable, c'est qu'ils l'amènent à des recycleurs, des gens qui paient seulement pour les métaux, des entreprises de recyclage de métaux, puis le vend à les vendre à la livre. Nous avons décidé de vérifier cette hypothèse. 2 de nos collègues ont emprunté une plaque funéraire et un vase à fleurs en bronze identiques à ceux qui ont été volés. Munis d'une caméra cachée, ils sont allés voir des ferrailleurs, ceux qu'on appelle aussi des recycleurs de métaux. Premier arrêt. D'emblée, le ferrailleur a l'air de savoir d'où provient le matériel. Hey, salut! Hey, on a du stock comme ça pour vous autres. Reprenez-vous ça? Ah oui. OK. Pas des plaques de mort, non? Ben, je sais pas, là, c'est du bronze, en tout cas. C'est supposé être du bronze, là. Ben, on en a plusieurs. Je veux juste savoir c'est quoi votre prix. J'en ai, les vases, j'en ai un peu plus que 100. Puis ça, j'en ai 40-50 à peu près. Le ferrailleur est prêt à acheter le matériel. Il donne son prix. 1,20 $? Ah, c'est pas pire. Ah. 1,20 $ la livre, c'est cool, ça.
Le deuxième ferrailleur reconnaît lui aussi facilement l'origine du matériel. Bon, ça vient de place, là, comme ça, autour de la ville, là. Oui, cimetière. Peut-être bien, là. Ça, mais c'est du bon. Oui, ça vient des cimetières, c'est sûr. Il offre un prix inférieur au ferrailleur précédent. Pièce à livre. Pièce le livre. C'est bien beau, ça. Il va peser le bronze sur sa balance dans l'arrière-boutique. La plaque pèse 3 livres et le vase 6. Donc, un voleur n'obtiendrait que 6 $ pour un vase qui vaut 250 $. Au troisième ferrailleur, le même scénario se produit. Les matériaux sont achetés sans scrupule. Hey, reprenez-vous ça du bronze de même? Reprenez-vous ça du bronze de même? Oui, bon. OK, ben je sais pas. Je veux savoir en fait c'est combien la livre va vous donner. OK, cool. Il a fallu attendre un quatrième ferrailleur pour essuyer un refus. Parce que ça ici, ça a été rapporté volé. Ah, OK. Celle-là. Ah, bon, je savais pas que j'étais en possession de quelque chose de volé, là. Doublement, oui. Vous êtes en possession de quelque chose de volé. OK. Fait que c'est pour ça que vous le prenez pas. Absolument. OK, bon, ben, je... Résultat, 3 ferrailleurs sur 4 ont facilement accepté d'acheter le matériel. Les gens qui achètent ça, les entreprises de recyclage, est-ce qu'ils ont le droit d'acheter des trucs volés comme ça? Tout dépendant comment c'est fait. Il y a toujours le principe d'aveuglement volontaire qu'on doit évaluer. Puis c'est pas impossible là, que ces gens-là puissent être accusés de recel si on réussit à prouver là, qu'ils ont effectivement là, agi en faisant de l'aveuglement volontaire. Les gens qui sont complices de ces gens-là, ils sont pas mieux. Le président d'Urgell-Bourgie, Yvan Rodrigue, s'indigne de la situation, mais assure qu'il n'y peut pas grand-chose. Il n'y a aucune mesure de sécurité au cimetière, sauf lorsque nos employés sont sur place, 7 jours par semaine, mais 2 jours. Mais en soirée et en nuit, c'est sûr que nos cimetières ne sont pas gardés. C'est pas une prison ou une forteresse. Il faut laisser libre accès là, au public. Et au cours des prochains jours, on va placer des barrières. Bon, on pense que ça va quand même limiter les accès, mais quand même, comme je vous ai dit, c'est toujours possible s'il y a des gens qui sont malfaisants. On pensait, nous, qu'on avait payé suffisamment pour qu'il y ait de la protection ou du moins une surveillance, ce qui paraît pas évident, là, présentement. Pour remplacer les vases volés, Urgell-Bourgie offre aux rouettes et aux autres victimes des vases en plastique. On a fait faire des pots, c'est présentement en usine. C'est que c'est un pot qui est une réplique identique des pots qui sont en bronze, mais qui vont être offerts aux familles. Dans le fond, on va essayer de décourager les voleurs avec ça. On se sent lésé. On a payé pour un vase en bronze, puis on voudrait bien obtenir ce qu'on avait avant. Moi, je pense qu'il y a des responsabilités de la part des gens qui ont intérêt comme ici. Ça devrait être couvert, puis ça ne devrait pas être à chacune des familles d'être obligé de débourser à nouveau. Pourtant, la direction du cimetière n'a pas à rembourser les rouettes. Ce sont les familles qui sont responsables de ce qui est déposé sur leur sépulture, comme nous le dit Daniel Gardner, professeur de droit à l'Université Laval. Dans le cas d'une sépulture, il s'agit d'un contrat de location et le Code civil est extrêmement clair, que ce soit un cas de bail mobilier ou immobilier. C'est la même règle qui s'applique. Le locataire est responsable de ses biens. On n'imagine pas tenir responsable son propriétaire parce qu'on s'est fait là, voler des biens dans son logement. C'est exactement la même chose dans ce cas-ci d'acte de sépulture. Chez Urgell-Bourgie, on cherche des solutions de rechange. On recommande maintenant l'achat de produits en granit plutôt qu'en bronze. On pense que de cette manière-là, il va y avoir moins de valeur à la revente. Donc, on devrait sécuriser plus les familles avec ces nouveaux produits-là. Les rouettes, eux, sont déçus. Ils se demandent maintenant si c'était une bonne idée de vouloir regrouper leurs proches dans la mort. Il y en a qui sont ici, là, qui croyaient que c'était quand même symbolique d'être réunis d'une autre manière. Mais en tout cas, nous, on a des gens qui croient plus aux cendres dans la nature et peut-être qu'ils ont sauvé un peu plus de soi. Nous venons de le démontrer, si les voleurs de cimetières existent, c'est parce que des ferrailleurs malhonnêtes acceptent de leur acheter de marchandises manifestement volées. Il reste à espérer que les policiers orientent leurs efforts de ce côté. Cela dit, les assurances couvrent-elles ce genre de vol? Dans le cas de la famille Rouette, oui, mais malheureusement pour eux, le montant de leur franchise est plus élevé que le coût de remplacement des objets volés.
facture la semaine prochaine. Numéro confidentiel. Vous êtes inscrit à la liste des numéros exclus et pourtant on continue de vous harceler. Je veux pas qu'on me dérange. Plusieurs compagnies s'en fichent. Soit retiré de vos listes. La question de la semaine maintenant. On parle beaucoup de la grippe H1N1. Certains croient même qu'on en parle trop. Chose certaine, les gouvernements se préparent. Le Canada a commandé 50 millions de doses de vaccins qui seront distribuées dans les provinces. Au Québec, la grippe saisonnière coûte habituellement 10 millions de dollars. H1N1 fera grimper cette facture totale à 100 millions. Une campagne de vaccination sera bientôt en cours. Irez-vous vous faire vacciner? Je pense que de ne pas avoir besoin de ce vaccin-là pour passer au travers cette crise-là. Je vais prendre les mesures nécessaires pour ne pas l'attraper, mais je ne suis pas prête à me faire vacciner. Je me fais vacciner chaque année par prévention. Pas obligatoirement, non. Moi, j'ai plutôt tendance à augmenter le système immunitaire, prendre certaines précautions. Peut-être parce qu'ils viennent à l'UQAM, puis c'est là que j'étudie, mais honnêtement, j'y crois pas à ce point-là. Oui, si c'est disponible proche de chez nous. Pourquoi vous iriez pas vous faire vacciner? Parce que je crois pas vraiment au vaccin. La vaccination peut-elle être considérée comme un acte de responsabilité sociale? Des chercheurs de Toronto ont étudié sur une période de 10 ans, de 1996 à 2005, le lien existant entre le taux de vaccination et le taux de mortalité. Durant cette période, le taux moyen de vaccination a doublé. Au même moment, le taux de mortalité associé à la grippe a diminué des 3/4. Si on me dit qu'on me prouve qu'il y a une responsabilité sociale pour le faire, ça pourrait me faire changer d'avis. En sachant ça, oui. Moi, je me ferais vacciner personnellement, mais je peux pas décider pour les autres. Je vais me faire vacciner seulement si ça devient urgent et vraiment nécessaire. En me documentant ou en entendant des choses comme ça, oui. Ça me fera pas changer d'idée, parce que je me suis fait vacciner assez souvent pour la grippe pendant plusieurs années et ça n'a pas changé. Si je me faisais vacciner, je le ferais pour les autres plutôt que pour moi-même, parce que c'est sûr que dès qu'une personne, dès qu'une communauté au complet se fait vacciner, bien, c'est important que tout le monde le fasse. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vais sûrement